Yaorana et Maeva sur ITI FM, chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Tahiti Vibes qui met toujours en avant tout ce qui se passe au niveau artistique sur notre Fénoua. Qu'est-ce qui va faire vibrer le Fénoua ce week-end? On va en parler ensemble. Pour cela, on accueille Kehulana Kavera Jordan, qui est donc au département production communication de la Maison de la Culture. Yaorana. Yaorana. Alors raconte-moi un petit peu que se cache derrière ce titre. Beaucoup de choses en fait au final. Donc c'est d'abord l'organisation de tous nos événements tels que le Heiva ou le Huratapeiru. C'est aussi la gestion des locations parce qu'on loue aussi nos salles. Et c'est la communication de tous nos événements, que ce soit en partenariat ou ce que nous organisons. Alors je disais justement donc en introduction que beaucoup de manifestations artistiques se passent. En ce moment, on est en plein dans le Heiva. C'est ça, en plein. Qui a changé de nom. Oui. Exceptionnellement, cette année, pour fêter aussi les 140 ans du Heiva, c'est un festival qu'on a organisé, non un concours. Parce que c'était un peu compliqué aussi de gérer un concours pour les groupes avec toute la situation que l'on connaît aujourd'hui. Et c'était aussi pour marquer ces 140 ans. Donc c'est le festival Tahiti Tiamai. D'accord. Donc là, on attaque la deuxième semaine de ce festival. Donc à partir de jeudi, qu'est-ce qui va être proposé aux spectateurs de plus en plus nombreux? Oui, de plus en plus nombreux. On a de la chance d'accueillir un peu plus de monde. Donc on continue les soirées jeudi, vendredi et samedi dès 18h tous les soirs. Et jeudi soir, on reçoit 2 groupes de danse et 2 groupes de chant de Himene. Donc il y a Tahina no Turua en première partie, ensuite Tamar Iteahupo, Tiare Tarano et Toakura pour clôturer la soirée de jeudi. D'accord, donc ça sera pour jeudi, on l'a dit, à partir de 18h. Donc l'ouverture des portes, entre guillemets, se fait à partir de quelle heure? 17h. À partir de 17h, donc, voilà. Ok. Donc ça c'était pour jeudi, donc du coup on arrive déjà à vendredi. Exactement. La semaine passe vite, qu'est-ce qui se passera? Donc la programmation du vendredi, pardon. Alors, c'est une grosse soirée parce qu'on reçoit 3 groupes de danse. Alors, il y a Manahau Tahiti, Omarama, Tamanui Apatoa no Papara, donc un groupe de chant, et Tahiti Ora pour clôturer la soirée de vendredi. Donc là, on monte encore d'un cran. Ça va être magnifique. Et c'est vrai que les gens qui ne peuvent pas se rendre sur place, il y a des diffusions aussi à la télévision. Voilà, il y aura des rediffusions en fait après le festival, donc tout le monde aura la chance de voir ces beaux spectacles. C'est vrai qu'il y a une véritable qualité, c'est vraiment un foisonnement d'imagination, de créativité. Moi, je suis toujours épatée. Bon, déjà, forcément de la coordination, du nombre de danseurs qui sont quand même de plus en plus nombreux, on a l'impression que ça a pris cette formule, mais c'est surtout de la créativité et les costumes végétaux. Moi, à chaque fois, ça m'épate. Oui, je vais faire un petit clin d'œil à une copine à moi qui s'appelle Clem, qui a participé il y a quelques soirs, qui a dû faire le tour de l'île pour retrouver tous ces végétaux. Donc, aux gens qui les voient arriver, soyez généreux, participez en donnant un peu des végétaux pour ces magnifiques... Non, c'est bien ça. Ça permet de faire un tour de l'île et d'apprendre aussi la diversité de notre faune et flore, donc c'est sympa. Exactement. Donc ça sera donc vendredi. Et du coup, on arrive à samedi 10 juillet. Donc là, on a la dernière soirée. Oui, la dernière soirée du festival. Est-ce qu'on peut parler d'apothéose? Ça n'enlève rien aux autres. Ça n'enlève rien aux autres. Mais oui, c'est généralement la grosse soirée où tout le monde est content parce que on finit. Et donc on accueillera Tamari Anao de Bora, Tamari Utut Ei, Ofa'a et Hitireva qui va clôturer grandement la pression pour ces groupes que l'on salue parce qu'on sait que c'est un gros investissement. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Vous, justement, parce qu'on parle des danseurs, des troupes, etc. Mais au niveau de la Maison de la Culture, ça se prépare en combien de mois, Eva? Beaucoup de mois en avance. On commence bien 3 mois en tout cas pour tout ce qui est organisation de l'événement, inscription, recensement des personnes, montage de leur dossier, des thèmes parce que c'est toute une création derrière, mais aussi
leurs besoins techniques, les fiches techniques et tout ça. Et bien un mois avant, on commence les répétitions. Donc nous, on est en mode festival Heiva très très tôt. Et c'est pour ça qu'on est toujours content de voir le résultat à la fin sur scène. Et le samedi soir, la pression retombe, on rentre chez soi, on dort pendant 2 jours, c'est ça? Facilement, oui. J'imagine bien. Bon, alors, cette année, on le dit, c'est pas un concours, oui. C'est un festival. Qu'est-ce qui est prévu justement pour l'année prochaine, si on peut un tout petit peu anticiper? On va être reparti sur une formule concours? Oui, normalement, on repart sur une formule concours. Il y a une grosse refonte qui se fait aussi de notre règlement. En commun accord avec les groupes, bien sûr, ils sont sollicités. On retravaille dessus, donc oui, on repart sur un concours. C'est quelque chose auquel les groupes tiennent aussi. Donc, on en parlera plus tard parce qu'on n'a pas terminé encore la refonte. On est vraiment en plein dedans. Et juste après, justement, on y retourne juste après le festival. Alors écoute, on va donner rendez-vous aux auditeurs de ITFM, évidemment sur notre page Facebook pour retrouver cette interview en replay, mais aussi sur la page, donc elle s'appelle comment la page Facebook ou le site internet peut-être? Oui, c'est le site internet où on peut retrouver tous les programmes, donc c'est heiva.org. D'accord, heiva.org, où là vous retrouverez justement tous les programmes, toutes les informations sur les troupes qui se présentent. Bah écoute, on vous souhaite une bonne dernière ligne droite à toute l'équipe parce qu'on imagine bien que ça doit être l'effervescence totale. C'est toujours l'effervescence, mais c'est ce qu'on aime. Bah oui, je me doute bien. Et puis bon, travailler dans le cadre de la création et de la culture, c'est pas comme aller au fond de la mine tous les matins. Non, on ne se plaindra pas. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup d'être venu sur les antennes de ITFM ce matin pour nous parler donc de cette dernière partie du Heiva de cette année, Tahiti Tiamai. Je l'ai bien dit, hein? Oula, oui, Tahiti Tiamai. Tiamai, ouais, je me lâche des fois comme ça, hop là, ça sort. Et puis, on va être amené à se revoir avec plaisir pour parler des autres événements à venir. Exactement. On te remercie d'être venu jusqu'à nous. On souhaite une très bonne journée à nos auditeurs et puis bon festival à tous. Merci, bon festival, Nana.